L'adaptation du best-seller de Marie Vareille donne-t-elle lieu à une grande série ou bien l'univers de l'autrice n'est pas parvenu à dépasser le pouvoir des mots? En sort-on enchanté ou dépité? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de Désenchanté adapté du roman éponyme de Marie Vareille, la nouvelle série réalisée par David Oureg, réalisateur notamment de la géniale Rivage et de la fabuleuse Anaôn. Dans Désenchanté, la disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Beauville-sur-Mer et ému la France entière. Un coupable fut vite arrêté, pourtant dans chaque foyer, chaque bistrot, on continuait à élaborer des hypothèses. Ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny, journaliste, revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse, et c'est tout un passé qui ressurgit, car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne, de sa sœur Angélique, et celle d'une bande de filles, les désenchantées qui ne connaissaient que trop bien Sarah, une histoire qui a l'odeur du chlore de la piscine municipale, des serments d'amitié, et surtout, des plus lourds secrets. Au départ, Désenchanté ne paraît pas autre chose qu'une bonne série avec un canevas déjà vu à de nombreuses reprises, ce qui est déjà très bien. Mais petit à petit, ce récit qui se déroule en parallèle sur deux époques qui se répondent, se déploie avec une fluidité confondante, dévoilant ses ressorts et dépliant ses coups de théâtre, sa valse d'émotions et ses interrogations pour nous amener au fur et à mesure sur la route d'une grande série, une très grande série même, au dernier tiers éblouissant. Une série qui place la sororité au centre d'une histoire brillante écrite par Claire Cany, Solène Lepriol et Chloé Glachan, et que David Oureg met en scène avec virtuosité et un talent qui n'en finit pas de grandir. Une série aussi portée par une distribution étincelante, au centre de laquelle Constance Labbé, Fanny Denarnaud et Capucine Mallard, entre autres, se taillent la part d'union. Constance Labbé y livre notamment une formidable performance où son talent, que l'on connaissait déjà, expose ici avec une vitalité phénoménale. Fanny Denarnaud, avec un personnage plus fermé, s'en sort aussi merveilleusement bien. David Oureg dirige de nouveau ici Fleur Geffrier et Jonas Bloquet, qui étaient au générique de Rivage, et la géniale Capucine Mallard, qui était la révélation d'Anaôn, qui de nouveau dévoile un tempérament inestimable, tandis qu'une Élodie Franck bluffante et un Marc Rushman, qui n'a pas la possibilité de développer suffisamment un personnage trouble, complètent un casting de haut vol. Porté par l'impeccable thème musical d'Audrey Ismaël et Olivier Coursier, Désenchanté nous emporte dans les plis de ces 4 épisodes, nous émeut, nous fait sourire parfois, mais nous sommes à l'arrivée totalement sous le charme. De ce récit d'une disparition qui finit par nous apparaître comme une implacable et saisissante révélation, Désenchanté malgré sa noirceur et la douleur qui l'escorte, nous enchante inexorablement. Désenchanté est présenté en compétition au Festival de La Rochelle avant sa diffusion prochaine sur France TV. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.